Il y a une question que beaucoup d'hommes se posent en silence. Ils ne la formulent pas toujours clairement, mais elle est là, tapie dans un coin de leur esprit. Est-ce que je suis suffisant physiquement? Et souvent, cette question se cristallise autour d'un faux dilemme. Longueur ou largeur? Avant d'aller plus loin, il faut dire une chose essentielle et peu de contenu ose la dire calmement. La sexualité féminine ne fonctionne pas comme un classement technique. Il n'y a pas une dimension gagnante, une mesure idéale, un standard universel qui garantirait le désir ou le plaisir. Les femmes ne sont pas un bloc homogène. Leur corps, leur sensibilité, leur vécu, leur rapport à l'intimité varient énormément. Réduire leur plaisir à une simple question de centimètres, c'est déjà passer à côté de l'essentiel. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, mettre un like et activer les notifications pour ne plus manquer aucune vidéo. Beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée que la longueur serait le critère principal. Cette croyance vient rarement de l'expérience réelle. Elle vient surtout de la pornographie, des discussions entre hommes, et de cette culture de comparaison permanente. Oui, la longueur peut jouer un rôle dans certaines situations. Dans certaines positions, elle permet d'atteindre des zones plus profondes. Mais croire que plus long signifie automatiquement plus de plaisir est une simplification naïve. Ce que beaucoup découvrent tardivement, c'est que la largeur compte souvent autant, parfois davantage. Pourquoi? Parce qu'elle influence la sensation de présence, de contact, de pression. Et cette sensation-là, chez certaines femmes, participe fortement à l'excitation. Mais attention, ça ne veut pas dire que plus large serait la nouvelle vérité absolue. Il n'y a pas de revanche de la largeur sur la longueur. Il y a une interaction, un équilibre, et surtout, une adaptation. Le vagin n'est pas un tunnel rigide. C'est un organe vivant, souple, adaptable. Ces zones les plus sensibles ne sont pas toutes situées en profondeur. Et surtout, l'organe central du plaisir féminin reste le clitoris, un fait que beaucoup d'hommes comprennent intellectuellement, mais n'intègrent pas réellement dans leur manière de faire l'amour. Autrement dit, la satisfaction ne dépend pas tant de ce que tu as, mais de ce que tu sais faire. Et surtout de ta capacité à être attentif. Longueur et largeur ne s'opposent pas. Elles ne se compensent pas mécaniquement non plus. Un pénis plus long ne corrige pas une absence de présence. Pas plus qu'un pénis plus large ne remplace l'écoute, la douceur ou la connexion. Ce qui fait la différence, dans la réalité, c'est ta manière de bouger, ton rythme, ta sensibilité à ce que l'autre ressent. Un homme qui observe, qui ajuste, qui comprend, donnera presque toujours plus de plaisir qu'un homme obsédé par ses mensurations. Il y a aussi un point que beaucoup d'hommes sous-estiment. L'émotion précède souvent la sensation. La confiance, la sécurité, la complicité, la tendresse. Tout cela modifie profondément la manière dont le corps féminin perçoit le contact. Quand cette connexion est là, la question de la taille devient secondaire. Pas inexistante. Secondaire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils passent des années à se comparer, à douter, à se crisper. Alors que ce qui manque le plus souvent, ce n'est pas quelques centimètres, mais une présence plus calme, plus consciente, plus incarnée. Enfin, il faut parler des préliminaires. Pas comme une formalité, mais comme le cœur même de l'expérience. Pour beaucoup de femmes, ce qui se passe avant la pénétration compte davantage que la pénétration elle-même. Un homme patient, attentif, capable de créer une montée progressive du désir, aura toujours un avantage immense, quelle que soit sa morphologie. En résumé, la taille n'est pas une condamnation, ni une garantie. Elle est un paramètre parmi d'autres. Et certainement pas le plus déterminant. La vraie question n'est pas « suis-je assez long ou assez large ?» La vraie question est « suis-je vraiment présent, attentif et conscient de l'autre quand je fais l'amour ?» En réalité, quand on écoute vraiment les femmes, on comprend vite une chose. La satisfaction ne se joue presque jamais à la règle graduée. Ce qui fait la différence, ce n'est pas une mesure précise. C'est l'attention, l'écoute, et cette capacité à créer un moment où l'autre se sent désiré, comprise, en sécurité. Beaucoup d'études ont posé la question frontalement à des femmes. Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre satisfaction sexuelle? Et les réponses sont souvent déconcertantes pour les hommes. La majorité ne place pas la longueur en tête. Pas parce qu'elle serait inutile, mais parce qu'elle est loin d'être déterminante à elle seule. Ce qui revient souvent, c'est le contact,
la présence, la sensation de connexion. Pour certaines, la largeur et la sensation de remplissage jouent un rôle important. Pour d'autres, c'est presque secondaire. Et ça, c'est une vérité difficile à accepter pour l'ego masculin. Nos complexes sont souvent beaucoup plus bruyants que les attentes réelles des femmes. Ce qui ressort aussi très clairement, c'est le rôle de l'adaptation. Un homme qui observe, qui ajuste, qui ne répète pas mécaniquement les mêmes gestes, est presque toujours perçu comme plus satisfaisant. Connaître les zones érogènes, varier les rythmes, oser demander, écouter les réactions du corps, pas seulement les mots. Tout cela a infiniment plus d'impact que quelques centimètres de plus ou de moins. Autrement dit, la sexualité, ça s'apprend. Et celui qui accepte d'apprendre prend une avance énorme. Il y a aussi un aspect dont on parle peu, mais qui change tout. L'état général du corps. Un homme en bonne santé, avec une énergie stable, une érection de qualité, une circulation sanguine correcte, une respiration calme, offre une expérience bien plus plaisante qu'un homme obsédé par sa taille mais coupé de son corps. Le sport, le sommeil, l'hygiène de vie. Ce sont des leviers bien plus puissants que beaucoup veulent l'admettre. Quand on prend un peu de recul, tout devient plus clair. Les préférences féminines sont multiples, mouvantes, contextuelles. Elles dépendent du corps, bien sûr, mais aussi de l'émotion, du climat, de la relation, du moment de vie. Il n'y a pas de gagnant entre la longueur et la largeur. Il n'y a pas de hiérarchie universelle. Il y a des rencontres, des ajustements, une alchimie à construire. Et c'est là que beaucoup d'hommes se libèrent. Quand ils comprennent que leur valeur sexuelle ne se résume pas à ce qu'ils portent entre les jambes, mais à la manière dont ils habitent leur corps et leur présence. La sexualité ne se limite jamais à des mensurations. Chaque femme est différente. Chaque relation est unique. Ce qui fonctionne ici ne fonctionnera pas forcément ailleurs. Les vrais piliers restent les mêmes. La confiance, le respect, la tendresse, et surtout la communication pas verbale seulement, mais corporelle, émotionnelle. Si tu veux réellement progresser dans ta vie intime, ne cherche pas à devenir plus grand. Cherche à devenir plus conscient, plus attentif, plus présent. Parce que la vraie force, dans l'intimité, n'est ni dans la longueur, ni dans la largeur, mais dans la capacité à créer une connexion authentique avec l'autre. Et c'est exactement ce chemin-là que nous explorons ici, sur la voie intime.